Pourquoi les musulmans et les chrétiens ont-ils du mal à se comprendre? Un regard sur les différences religieuses. Les religions jouent un rôle fondamental dans la vie de milliards de personnes à travers le monde. L'islam et le christianisme, les deux plus grandes religions monothéistes, rassemblent ensemble plus de la moitié de la population mondiale. Pourtant, malgré leurs origines communes, ces deux traditions ont souvent été perçues comme opposées, conduisant à des incompréhensions profondes entre les communautés. Parler de la relation entre l'islam et le christianisme est crucial dans un monde globalisé où la diversité religieuse est de plus en plus présente. Chaque jour, des millions de musulmans et de chrétiens interagissent dans des contextes sociaux, économiques et politiques. Comprendre les racines de leurs différences religieuses et historiques peut contribuer à la coexistence pacifique et au respect mutuel. Prenez un moment pour partager et activer la cloche, merci. L'islam et le christianisme sont tous deux issus de la tradition abrahamique. Ils partagent des prophètes, des récits sacrés et des valeurs communes, mais ils diffèrent en matière de théologie et de pratiques religieuses. Ces différences, lorsqu'elles ne sont pas bien comprises, peuvent conduire à des tensions, des malentendus et parfois même des conflits entre les fidèles des deux religions. Il est important de souligner que, bien que l'islam et le christianisme soient souvent considérés comme rivaux, ils prônent tous deux des principes fondamentaux tels que la paix, la justice et l'amour du prochain. Malheureusement, les différences doctrinales sont souvent amplifiées et mal interprétées, créant un fossé là où il pourrait y avoir dialogue et compréhension. L'une des principales raisons pour lesquelles les musulmans et les chrétiens ont du mal à se comprendre repose sur la manière dont chaque religion perçoit la figure de Jésus. En islam, Jésus, Issa, est un prophète important, mais en christianisme, il est considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Ce point de divergence touche au cœur des croyances des deux religions et a alimenté de nombreuses incompréhensions. Les malentendus entre musulmans et chrétiens ne concernent pas uniquement les croyances théologiques, mais également les pratiques religieuses. Par exemple, les musulmans observent le ramadan avec des règles strictes de jeûne, tandis que les chrétiens ont le carême, qui est moins rigoureux. Ces différences culturelles et pratiques ont parfois été interprétées à tort comme une opposition fondamentale. Un autre facteur qui complique la compréhension mutuelle est l'héritage historique des conflits religieux, tels que les croisades. Bien que ces événements appartiennent au passé, ils continuent d'influencer la perception des relations entre musulmans et chrétiens. Le poids de l'histoire, avec ses violences et ses préjugés, pèse encore sur les échanges actuels entre ces deux communautés. Au-delà des différences doctrinales et historiques, la langue et les concepts religieux jouent également un rôle dans l'incompréhension. Les termes tels que Dieu, prophète ou sauveur ont des connotations très différentes selon le contexte islamique ou chrétien. Ces variations sémantiques peuvent mener à des interprétations erronées si elles ne sont pas clarifiées. Aujourd'hui, dans un monde où les médias jouent un rôle central dans la diffusion des idées, des stéréotypes sur l'islam et le christianisme sont souvent véhiculés. Ces caricatures simplistes renforcent les divisions au lieu de permettre une meilleure compréhension des nuances de chaque religion. Il est donc crucial de déconstruire ces stéréotypes pour promouvoir un dialogue authentique. Comprendre les causes profondes des malentendus entre musulmans et chrétiens implique aussi de reconnaître les efforts historiques pour encourager le dialogue interreligieux. Des rencontres entre théologiens, des déclarations communes et des initiatives pour rapprocher les deux religions existent depuis des siècles. Ces efforts doivent être mis en lumière et encouragés. Parler de ce sujet permet également de sensibiliser les croyants des deux religions sur les points communs qui les unissent. Des concepts tels que l'amour de Dieu, le respect de la création et l'importance de la charité sont présents dans les deux traditions. Reconnaître ces valeurs partagées est essentiel pour dépasser les divisions. L'objectif de cet enseignement est de promouvoir le respect et le dialogue. Lorsque les croyants des deux religions se rencontrent et échangent sur leurs croyances avec ouverture d'esprit, il devient possible de déconstruire les préjugés et d'enrichir sa propre foi en comprenant celle de l'autre. Le dialogue interreligieux est une voie vers la paix et l'harmonie dans une société plurielle. Ce sujet est particulièrement pertinent dans un monde où les conflits religieux, parfois exacerbés par des malentendus, continuent de provoquer des tensions. Apprendre à mieux se comprendre et à dialoguer avec bienveillance est une responsabilité collective qui peut contribuer à un avenir plus pacifique. En cela, la compréhension entre musulmans et chrétiens est un enjeu crucial pour la coexistence. Il est important de rappeler que les différences religieuses ne doivent pas être perçues comme une menace,
mais comme une opportunité d'enrichissement mutuel. La diversité des croyances, des pratiques et des traditions peut renforcer la société si elle est abordée avec respect et ouverture. Cet enseignement vise à encourager cette attitude constructive. Il est essentiel de parler de la relation entre l'islam et le christianisme pour comprendre les malentendus qui les opposent parfois. Mais au-delà des différences, cet enseignement invite à célébrer les similitudes et à encourager une meilleure compréhension mutuelle. L'objectif est clair, promouvoir le dialogue et le respect pour construire un monde où la diversité religieuse est perçue comme une force et non comme une source de division. Abraham, le père des croyants. Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim en islam, est une figure centrale dans les deux religions. Il est respecté comme le patriarche des trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, et est considéré comme un modèle de foi et de soumission à Dieu. Dans le christianisme, Abraham est reconnu pour sa foi en Dieu, qui lui a promis de faire de lui le père de nombreuses nations. De même, dans l'islam, Ibrahim est loué pour sa totale obéissance à Allah, en particulier lors de l'épisode du sacrifice de son fils. Moïse, le législateur et le prophète. Moïse, ou Musa en islam, est une autre figure clé dans les deux traditions. Pour les chrétiens, Moïse est l'homme qui a reçu la loi divine, les 10 commandements, sur le mont Sinaï, guidant les Israélites hors de l'esclavage en Égypte. Dans l'islam, Musa est également un prophète majeur, celui qui a reçu la Torah, Taoura, et a été envoyé par Allah pour libérer son peuple de l'oppression. Son histoire illustre la justice de Dieu et sa volonté de délivrer les opprimés. Jésus, prophète ou fils de Dieu. L'une des différences majeures entre le christianisme et l'islam réside dans la perception de Jésus, ou Issa en arabe. Dans le christianisme, Jésus est le Fils de Dieu, le Messie venu sauver l'humanité par son sacrifice. En islam, Issa est un prophète important, né miraculeusement de la Vierge Marie, mais il n'est ni divin ni crucifié. Il reviendra à la fin des temps pour juger les hommes, mais n'est pas vu comme le sauveur dans le sens chrétien du terme. La figure d'Abraham dans le sacrifice. L'épisode du sacrifice d'Abraham et Ibrahim est commun aux deux religions, mais avec des différences dans le récit. Dans la tradition chrétienne, Abraham s'apprête à sacrifier son fils Isaac en signe d'obéissance à Dieu, un acte de foi qui est récompensé. Dans l'islam, c'est Ismaël, le fils d'Abraham et Agar, qui est sur le point d'être sacrifié. Cet épisode est commémoré chaque année lors de l'Aïd al-Adha, marquant l'importance de la soumission à la volonté divine dans les deux religions. Le monothéisme d'Abraham, un modèle pour les croyants. Abraham est souvent cité comme le premier à avoir pleinement compris et accepté le concept de monothéisme dans un monde polythéiste. Dans les deux religions, il est présenté comme un homme qui a rejeté l'idolâtrie pour suivre un Dieu unique. Cette soumission complète à Dieu est un idéal pour les musulmans comme pour les chrétiens, et Abraham est vu comme le père spirituel de ceux qui croient en un seul Dieu. Moïse est la révélation de la loi divine. Dans les deux traditions, Moïse et Musa est la figure à qui Dieu a révélé sa loi. Dans le christianisme, Moïse est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël pour la transmission des 10 commandements, qui forment la base de la morale chrétienne. Dans l'islam, la Torah, Taoura, a été révélée à Musa, et il est considéré comme l'un des plus grands prophètes ayant reçu une révélation de la part d'Allah pour guider son peuple. Jésus dans la tradition islamique. Bien que Jésus soit perçu différemment dans l'islam, il occupe néanmoins une place importante en tant que prophète. Issa est vu comme un prédicateur de la justice et de l'amour, qui a réalisé de nombreux miracles par la volonté d'Allah. La Vierge Marie, Mariam, est également honorée en islam, où elle a une sourate entière dédiée à son nom dans le Coran. Le respect pour Jésus en tant que figure religieuse montre une connexion entre les deux traditions, malgré les divergences théologiques. Le monothéisme strict, un principe fondamental. L'une des principales similarités entre l'islam et le christianisme est leur croyance en un Dieu unique et omnipotent. Dans l'islam, cette croyance est exprimée par le concept du tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Le christianisme partage ce principe de monothéisme, même si le concept de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, crée une différence importante entre les deux religions. Les deux traditions rejettent fermement l'idolâtrie et croient en un Dieu créateur. La mission d'Abraham comme guide spirituel. Dans les deux religions,
Abraham est vu comme un guide pour ceux qui cherchent à comprendre et à suivre la volonté de Dieu. Sa vie est un exemple de foi et de confiance totale en Dieu. Dans le christianisme, il est considéré comme le modèle de la foi chrétienne, tandis que dans l'islam, il est un prophète qui a guidé son peuple vers la vérité de l'unicité de Dieu. Les musulmans récitent souvent des prières louant Ibrahim pour sa soumission à Allah. Moïse et le défi de la libération. Le rôle de Moïse, Musa en tant que libérateur du peuple d'Israël a des résonances dans les deux religions. Pour les chrétiens, la libération des Hébreux par Moïse symbolise la libération de l'humanité par Jésus-Christ. Dans l'islam, la lutte de Musa contre Pharaon pour la liberté du peuple d'Israël est un exemple de la manière dont Dieu soutient ceux qui luttent pour la justice. Cela démontre que la quête de liberté et de justice est un principe fondamental dans les deux traditions. Jésus est le jugement dernier dans l'islam. Une différence notable est que, dans l'islam, Jésus, Issa, joue un rôle dans le jugement dernier. Il reviendra à la fin des temps pour restaurer la justice et juger l'humanité. Cette croyance est partagée avec le christianisme, bien que les détails diffèrent. Dans les deux cas, Jésus est vu comme une figure centrale à la fin des temps, ce qui montre une convergence entre les deux religions sur l'importance eschatologique de Jésus. Le lien entre Abraham et les générations futures. Abraham Ibrahim est souvent considéré comme le père spirituel des croyants dans les deux religions. Dieu lui a promis une descendance nombreuse, et les deux religions voient cette promesse comme s'accomplissant à travers les générations de musulmans et de chrétiens. Ce lien entre Abraham et les générations futures renforce l'idée que les deux communautés partagent un héritage spirituel commun. La prière commune à travers l'exemple d'Abraham. Abraham Ibrahim est également un exemple pour les croyants dans la manière de prier. Dans l'islam, les musulmans prient pour recevoir la bénédiction d'Abraham lors de chaque prière quotidienne, Salah. Dans le christianisme, Abraham est vu comme un intercesseur, et sa foi est souvent invoquée dans les prières pour demander la guidance divine. Les différences autour de la mission de Jésus. Dans le christianisme, la mission de Jésus-Christ est de sauver l'humanité du péché par son sacrifice. En islam, Issa est envoyé pour rétablir la vérité divine et enseigner la piété, mais il n'est pas crucifié. Ces différences illustrent les perceptions divergentes des deux religions, tout en soulignant l'importance de Jésus comme figure clé dans les deux traditions. Le monothéisme comme fondement commun. En fin de compte, malgré les différences doctrinales, le monothéisme strict reste le fondement commun entre l'islam et le christianisme. Les deux religions rejettent l'idée de plusieurs dieux et insistent sur l'adoration d'un seul Dieu. Cette croyance fondamentale unit les deux communautés dans une vision du monde centrée sur l'unicité et la souveraineté de Dieu, ce qui ouvre la voie à un dialogue constructif et respectueux. La place de la Bible et du Coran dans la vie des croyants. La Bible et le Coran sont les livres sacrés des chrétiens et des musulmans, respectivement. Pour les chrétiens, la Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui relatent la création du monde, l'histoire d'Israël, et la vie de Jésus. Le Coran, quant à lui, est considéré comme la parole ultime de Dieu en islam, révélée au prophète Mohammed. Ces textes sont fondamentaux pour chaque religion, formant la base de leurs croyances et pratiques religieuses. Les récits partagés, une source d'unité et de divergence. Bien que la Bible et le Coran partagent certains récits, tels que ceux d'Adam et Ève, de Noé, ou d'Abraham, les interprétations de ces histoires diffèrent souvent. Par exemple, dans le Coran, l'histoire de la chute d'Adam et Ève est vue comme un pardon divin, tandis que dans la Bible chrétienne, elle est à l'origine du concept du péché originel. Ces variations dans l'interprétation des récits partagés influencent la théologie et les pratiques de chaque religion. L'interprétation des miracles dans les deux religions. Un autre point de convergence et de divergence réside dans les miracles. La Bible et le Coran relatent de nombreux miracles accomplis par des prophètes, dont Moïse et Jésus. Cependant, alors que le christianisme considère certains miracles comme des signes divins annonçant la divinité de Jésus, l'islam voit ces miracles comme des preuves de la mission prophétique, sans pour autant conférer de statut divin aux prophètes. La naissance miraculeuse de Jésus. La naissance de Jésus est un exemple significatif où les deux religions s'accordent sur la nature miraculeuse de l'événement. Dans les deux traditions, Jésus naît de la Vierge Marie.
Cependant, dans le christianisme, cette naissance est vue comme la preuve que Jésus est le Fils de Dieu, alors que dans l'islam, elle témoigne simplement de la puissance créatrice de Dieu, sans impliquer une quelconque divinité de Jésus. Le rôle de Marie dans l'islam et le christianisme. Marie, la mère de Jésus, est également vénérée dans les deux religions. Dans le christianisme, elle est considérée comme la mère de Dieu, en raison de la divinité de Jésus. En islam, Mariam, Marie, est vue comme une femme exemplaire et vertueuse, choisie par Allah pour donner naissance à un grand prophète. Bien qu'honorée, elle ne possède pas le même statut exalté que dans la foi chrétienne. Les divergences sur la mission de Jésus. Les divergences entre l'islam et le christianisme sur la figure de Jésus-Christ touchent aussi à sa mission sur terre. Dans le christianisme, Jésus est venu pour sauver l'humanité en mourant sur la croix pour expier les péchés des hommes. En islam, Jésus n'a pas été crucifié, et son rôle est limité à celui d'un messager qui prêche l'unicité de Dieu et annonce l'arrivée du prophète Mohammed. La question de la crucifixion. La crucifixion de Jésus est un point de divergence majeur entre les deux religions. Pour les chrétiens, la crucifixion et la résurrection de Jésus sont des événements centraux de la foi, représentant la victoire sur le péché et la mort. En revanche, l'islam nie la crucifixion de Jésus, affirmant que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place, tandis que Jésus a été élevé vivant au ciel par Allah. La divinité de Jésus, un point de désaccord fondamental. Le plus grand malentendu entre les musulmans et les chrétiens concerne la divinité de Jésus. Dans le christianisme, Jésus est considéré comme le Fils de Dieu, une des trois personnes de la Trinité. Pour les musulmans, cette idée est incompatible avec le monothéisme strict prôné par l'islam. Ils considèrent Jésus uniquement comme un prophète, sans statut divin. Le concept de la Trinité dans le christianisme. Le concept de la Trinité, qui enseigne que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est un mystère central de la théologie chrétienne. Il est souvent mal compris ou rejeté par les musulmans, qui considèrent que cela va à l'encontre de l'unicité absolue de Dieu. Cette différence fondamentale est une des raisons pour lesquelles le dialogue théologique entre les deux religions peut être difficile. Le monothéisme strict de l'islam. L'islam est fondé sur le principe du tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Selon cette croyance, Dieu, Allah, est indivisible et ne partage sa divinité avec aucune autre entité. Ce monothéisme strict rejette l'idée de la Trinité ou de toute autre forme de pluralité dans la divinité, ce qui explique pourquoi les musulmans ont du mal à accepter la conception chrétienne de Dieu. Les prophètes communs aux deux religions. Un autre point de convergence entre l'islam et le christianisme est la reconnaissance de nombreux prophètes communs, tels que Noé, Abraham, Moïse, et bien sûr Jésus. Cependant, dans le christianisme, les prophètes annoncent la venue de Jésus-Christ, tandis qu'en islam, leur rôle est de prêcher l'unicité de Dieu et de préparer la révélation finale du Coran. La révélation finale en islam. Les musulmans croient que le Coran est la dernière révélation de Dieu, apportée par le dernier prophète, Mohammed. Cette révélation est considérée comme complète et parfaite, surpassant les textes précédents comme la Torah et les évangiles. En ce sens, l'islam considère que le Coran corrige et complète les messages des écritures antérieures, ce qui peut être une source de désaccord avec les chrétiens qui voient la Bible comme la parole finale de Dieu. L'importance de la rédemption dans le christianisme. Dans le christianisme, le concept de rédemption est central. Les chrétiens croient que par la mort et la résurrection de Jésus, les péchés de l'humanité sont expiés. Ce concept n'existe pas en islam, où chaque individu est responsable de ses propres actions et doit chercher à obtenir le pardon de Dieu directement par la prière, le repentir et les bonnes œuvres. Le péché originel, une divergence théologique. Une autre différence majeure réside dans la conception du péché originel. Le christianisme enseigne que l'humanité hérite du péché d'Adam et Ève, et que la rédemption par Jésus est nécessaire pour obtenir le salut. En islam, bien qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu, ils ont été pardonnés, et chaque individu naît sans péché, étant responsable uniquement de ses propres actions. La foi et les œuvres dans les deux religions.
Dans le christianisme, la foi en Jésus-Christ est essentielle pour obtenir le salut. Bien que les bonnes œuvres soient encouragées, elles ne peuvent, à elles seules, garantir la vie éternelle. En islam, la foi en Allah est également primordiale, mais les actions et les bonnes œuvres jouent un rôle crucial dans le jugement divin. L'islam enseigne que chaque individu sera jugé selon ses actes. Le salut, perspective chrétienne et musulmane. Le concept de salut diffère aussi entre les deux religions. Les chrétiens croient que le salut est offert par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. En revanche, les musulmans croient que le salut dépend de la miséricorde d'Allah, mais aussi du respect des piliers de l'islam, des bonnes actions et de la soumission à la volonté divine. Le jour du jugement dans l'islam et le christianisme. Les deux religions croient au jour du jugement, où chaque âme sera jugée pour ses actions sur terre. Dans le christianisme, c'est Jésus qui jugera l'humanité à son retour. Dans l'islam, c'est Allah qui jugera les vivants et les morts, mais Jésus, Issa, reviendra pour rétablir la justice avant ce jour. Bien que similaires, les rôles respectifs de Jésus dans le jugement diffèrent entre les deux religions. La mission universelle de Jésus dans le christianisme. Dans le christianisme, Jésus est vu comme le sauveur universel, venu pour racheter toute l'humanité, indépendamment de l'origine ou de la foi des individus. Cette mission universelle est un aspect central de la foi chrétienne. En islam, Jésus est avant tout un messager envoyé aux enfants d'Israël, et sa mission est perçue comme plus limitée, en comparaison avec celle du prophète Mohammed, qui est vu comme un guide pour toute l'humanité. La place des Écritures dans la vie spirituelle. La Bible et le Coran sont non seulement des textes sacrés, mais aussi des guides spirituels pour des millions de croyants. Les chrétiens s'appuient sur les évangiles pour suivre l'enseignement de Jésus, tandis que les musulmans se réfèrent au Coran pour suivre les commandements d'Allah. Cependant, les méthodes d'interprétation de ces textes peuvent varier considérablement, influençant la manière dont chaque religion aborde des questions morales et éthiques. Le rôle de la tradition orale dans les deux religions. Outre les Écritures, la tradition orale joue un rôle important dans l'interprétation religieuse. Dans le christianisme, les pères de l'Église et les conciles écuméniques ont façonné la théologie chrétienne. En islam, la sunna, qui comprend les paroles et actions du prophète Mohammed, est essentielle pour comprendre le Coran. Ces traditions orales enrichissent la compréhension des textes, mais elles divergent considérablement entre les deux religions. La prière dans l'islam, un acte de soumission quotidienne. En islam, la prière, appelée salat, est l'un des 5 piliers fondamentaux de la foi. Elle est un acte d'adoration obligatoire qui structure la journée des croyants. Les musulmans prient 5 fois par jour à des moments spécifiques, à l'aube, fajr, à midi, dur, l'après-midi, asr, au coucher du soleil, maghrib, et la nuit, isha. Chaque prière est précédée d'un rituel de purification appelé wudu, consistant à laver certaines parties du corps. Cette discipline quotidienne est un rappel constant de la soumission à Allah, et chaque prière est effectuée en direction de la Kaaba à la Mecque. Le contenu des prières musulmanes, une structure codifiée. Les prières musulmanes suivent un schéma précis. Chaque salat inclut des récitations de versets du Coran, notamment la Fatiha, la première sourate, considérée comme la plus importante. Les mouvements physiques, tels que l'inclinaison, ruku, et la prosternation, suju, accompagnent les récitations, symbolisant l'humilité et la soumission totale à Dieu. Les prières en islam sont à la fois individuelles et communautaires, avec une importance particulière accordée à la prière du vendredi, Salah al-Jumu'ah, où les fidèles se réunissent à la mosquée pour prier ensemble sous la direction d'un imam. La prière dans le christianisme, diversité des pratiques. La prière dans le christianisme varie selon les dénominations, mais elle est perçue comme un dialogue direct avec Dieu. Contrairement à l'islam, il n'y a pas de nombre spécifique de prières par jour ni d'heure fixe. Les chrétiens peuvent prier à tout moment de la journée, individuellement ou en groupe, dans un cadre formel ou informel. La prière peut être récitée à haute voix, en silence, ou même chantée. Dans les églises chrétiennes, les services de prière en groupe, comme la messe dans le catholicisme, sont l'occasion pour les croyants de se rassembler pour adorer Dieu en communauté, recevoir la communion, et écouter des lectures bibliques.
Les postures et les gestes dans la prière chrétienne. Les postures dans la prière chrétienne sont moins codifiées que dans l'islam. Selon les traditions, les croyants peuvent prier en étant assis, debout, à genoux ou les mains jointes. Le signe de la croix est souvent utilisé au début et à la fin de la prière dans les traditions catholiques et orthodoxes, symbolisant la Trinité. Bien que la prosternation ne soit pas courante dans la prière chrétienne quotidienne, elle est parfois pratiquée lors de rites spécifiques, notamment dans les églises orthodoxes et lors de cérémonies de repentance. Ces gestes et postures reflètent l'humilité, la soumission à Dieu et l'adoration. Le rôle des prières formelles et informelles dans le christianisme. Dans le christianisme, les prières peuvent être formelles ou informelles. Les prières formelles incluent des prières traditionnelles, comme le Notre Père, enseigné par Jésus à ses disciples, ou les prières liturgiques récitées durant les messes. Les prières informelles, en revanche, permettent aux croyants d'exprimer librement leurs sentiments et besoins à Dieu. Dans certaines branches protestantes, l'accent est mis sur une relation personnelle et directe avec Dieu, où la prière spontanée est encouragée, contrairement aux prières plus ritualisées des traditions catholiques et orthodoxes. La prière communautaire et les rassemblements religieux. Tant dans l'islam que dans le christianisme, la prière communautaire joue un rôle essentiel. Dans l'islam, la prière du vendredi à la mosquée est un moment clé où la communauté se réunit pour écouter un sermon et prier ensemble. De même, dans le christianisme, les rassemblements dominicaux dans les églises permettent aux fidèles de prier en groupe, chanter des hymnes, et écouter des sermons basés sur les Écritures. Ces moments de prière en communauté renforcent les liens sociaux et spirituels entre les croyants et sont des occasions de s'unir dans l'adoration de Dieu. L'adoration dans l'islam, au-delà de la prière quotidienne. L'adoration en islam ne se limite pas à la salat. Tout acte accompli dans l'intention de plaire à Allah peut être considéré comme un acte d'adoration. Par exemple, la charité, zakat, le jeûne pendant le mois du Ramadan, et même les bonnes actions quotidiennes sont vues comme des moyens d'adorer Dieu. L'islam enseigne que toute la vie d'un musulman doit être orientée vers Allah, transformant ainsi chaque acte, aussi simple soit-il, en adoration. L'adoration prend également une dimension collective pendant le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qui est une expérience spirituelle de soumission totale à Dieu. L'adoration dans le christianisme, les sacrements et les rites. Dans le christianisme, l'adoration se manifeste souvent à travers les sacrements. Dans les traditions catholiques et orthodoxes, les sacrements tels que la communion, le baptême et la confession sont des formes d'adoration où les croyants expérimentent la grâce divine. Ces rituels sacrés sont vus comme des moyens directs d'interagir avec Dieu et de recevoir sa bénédiction. L'adoration chrétienne est donc à la fois individuelle et collective, et s'exprime de manière variée, que ce soit dans des prières silencieuses ou des célébrations festives comme Noël et Pâques. Le lien entre prière et méditation dans les deux religions. La prière, dans les deux religions, est souvent liée à la méditation et à la contemplation spirituelle. Dans l'islam, les musulmans peuvent passer du temps à réciter des passages du Coran ou à méditer sur les noms et attributs d'Allah. De même, dans le christianisme, la prière peut s'accompagner de méditation sur des passages de la Bible, des prières contemplatives comme le chapelet dans le catholicisme, ou des moments de silence intérieur pour se rapprocher de Dieu. Ces pratiques de méditation renforcent l'expérience spirituelle et permettent aux croyants de s'immerger dans la présence divine. Le but ultime des prières est de l'adoration dans les deux religions. En islam comme en christianisme, la prière et l'adoration visent à renforcer la relation personnelle avec Dieu et à guider les croyants vers la droiture. Pour les musulmans, prier 5 fois par jour et observer les autres formes d'adoration sont des moyens de rester constamment connectés à Allah et de se souvenir de sa présence en toutes circonstances. Dans le christianisme, la prière est un acte de foi, d'humilité et de demande de guidance divine. Dans les deux traditions, la prière est un moyen d'obtenir la bénédiction divine, de se purifier spirituellement, et d'exprimer sa gratitude envers Dieu. La prière dans l'islam, un acte de soumission quotidienne. En islam, la prière, appelée salat, est l'un des 5 piliers fondamentaux de la foi. Elle est un acte d'adoration obligatoire qui structure la journée des croyants. Les musulmans prient 5 fois par jour à des moments spécifiques, à l'aube, Fajr, à midi, Dur, l'après-midi, Asr, au coucher du soleil, Maghrib, et la nuit, Isha. Chaque prière est précédée d'un rituel de purification appelé wudu, consistant à laver certaines parties du corps. Cette discipline quotidienne est un rappel constant de la soumission à Allah, et chaque prière est effectuée en direction de la Kaaba à la Mecque. Le contenu des prières musulmanes, une structure codifiée. Les prières musulmanes suivent un schéma précis.
Chaque salat inclut des récitations de versets du Coran, notamment la Fatiha, la première sourate, considérée comme la plus importante. Les mouvements physiques, tels que l'inclinaison, ruku, et la prosternation, suju, accompagnent les récitations, symbolisant l'humilité et la soumission totale à Dieu. Les prières en islam sont à la fois individuelles et communautaires, avec une importance particulière accordée à la prière du vendredi, Salah al-Jumu'ah, où les fidèles se réunissent à la mosquée pour prier ensemble sous la direction d'un imam. La prière dans le christianisme, diversité des pratiques. La prière dans le christianisme varie selon les dénominations, mais elle est perçue comme un dialogue direct avec Dieu. Contrairement à l'islam, il n'y a pas de nombre spécifique de prières par jour ni d'heure fixe. Les chrétiens peuvent prier à tout moment de la journée, individuellement ou en groupe, dans un cadre formel ou informel. La prière peut être récitée à haute voix, en silence, ou même chantée. Dans les églises chrétiennes, les services de prière en groupe, comme la messe dans le catholicisme, sont l'occasion pour les croyants de se rassembler pour adorer Dieu en communauté, recevoir la communion, et écouter des lectures bibliques. Les postures et les gestes dans la prière chrétienne. Les postures dans la prière chrétienne sont moins codifiées que dans l'islam. Selon les traditions, les croyants peuvent prier en étant assis, debout, à genoux ou les mains jointes. Le signe de la croix est souvent utilisé au début et à la fin de la prière dans les traditions catholiques et orthodoxes, symbolisant la Trinité. Bien que la prosternation ne soit pas courante dans la prière chrétienne quotidienne, elle est parfois pratiquée lors de rites spécifiques, notamment dans les églises orthodoxes et lors de cérémonies de repentance. Ces gestes et postures reflètent l'humilité, la soumission à Dieu et l'adoration. Le rôle des prières formelles et informelles dans le christianisme. Dans le christianisme, les prières peuvent être formelles ou informelles. Les prières formelles incluent des prières traditionnelles, comme le Notre Père, enseigné par Jésus à ses disciples, ou les prières liturgiques récitées durant les messes. Les prières informelles, en revanche, permettent aux croyants d'exprimer librement leurs sentiments et besoins à Dieu. Dans certaines branches protestantes, l'accent est mis sur une relation personnelle et directe avec Dieu, où la prière spontanée est encouragée, contrairement aux prières plus ritualisées des traditions catholiques et orthodoxes. La prière communautaire et les rassemblements religieux. Tant dans l'islam que dans le christianisme, la prière communautaire joue un rôle essentiel. Dans l'islam, la prière du vendredi à la mosquée est un moment clé où la communauté se réunit pour écouter un sermon et prier ensemble. De même, dans le christianisme, les rassemblements dominicaux dans les églises permettent aux fidèles de prier en groupe, chanter des hymnes, et écouter des sermons basés sur les Écritures. Ces moments de prière en communauté renforcent les liens sociaux et spirituels entre les croyants et sont des occasions de s'unir dans l'adoration de Dieu. L'adoration dans l'islam, au-delà de la prière quotidienne. L'adoration en islam ne se limite pas à la salah. Tout acte accompli dans l'intention de plaire à Allah peut être considéré comme un acte d'adoration. Par exemple, la charité, zakat, le jeûne pendant le mois du Ramadan, et même les bonnes actions quotidiennes sont vues comme des moyens d'adorer Dieu. L'islam enseigne que toute la vie d'un musulman doit être orientée vers Allah, transformant ainsi chaque acte, aussi simple soit-il, en adoration. L'adoration prend également une dimension collective pendant le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qui est une expérience spirituelle de soumission totale à Dieu. L'adoration dans le christianisme, les sacrements et les rites. Dans le christianisme, l'adoration se manifeste souvent à travers les sacrements. Dans les traditions catholiques et orthodoxes, les sacrements tels que la communion, le baptême et la confession sont des formes d'adoration où les croyants expérimentent la grâce divine. Ces rituels sacrés sont vus comme des moyens directs d'interagir avec Dieu et de recevoir sa bénédiction. L'adoration chrétienne est donc à la fois individuelle et collective, et s'exprime de manière variée, que ce soit dans des prières silencieuses ou des célébrations festives comme Noël et Pâques. Le lien entre prière et méditation dans les deux religions. La prière, dans les deux religions, est souvent liée à la méditation et à la contemplation spirituelle. Dans l'islam, les musulmans peuvent passer du temps à réciter des passages du Coran ou à méditer sur les noms et attributs d'Allah. De même, dans le christianisme, la prière peut s'accompagner de méditations sur des passages de la Bible, des prières contemplatives comme le chapelet dans le catholicisme, ou des moments de silence intérieur pour se rapprocher de Dieu. Ces pratiques de méditation renforcent l'expérience spirituelle et permettent aux croyants de s'immerger dans la présence divine.
Le but ultime des prières est de l'adoration dans les deux religions. En islam comme en christianisme, la prière et l'adoration visent à renforcer la relation personnelle avec Dieu et à guider les croyants vers la droiture. Pour les musulmans, prier 5 fois par jour et observer les autres formes d'adoration sont des moyens de rester constamment connectés à Allah et de se souvenir de sa présence en toutes circonstances. Dans le christianisme, la prière est un acte de foi, d'humilité et de demande de guidance divine. Dans les deux traditions, la prière est un moyen d'obtenir la bénédiction divine, de se purifier spirituellement et d'exprimer sa gratitude envers Dieu. La place centrale du Coran et de la Bible dans leurs traditions respectives. Le Coran et la Bible occupent une place fondamentale dans la vie des musulmans et des chrétiens. Le Coran est considéré par les musulmans comme la parole directe de Dieu, révélée au prophète Mohammed. Pour les chrétiens, la Bible est un recueil de livres inspirés par Dieu, écrits par des auteurs humains sous la guidance divine. Ces deux textes sacrés forment la base des doctrines, des pratiques et de la foi dans chacune des religions. La révélation divine, approche différente entre Coran et Bible. Le Coran est vu comme la dernière révélation de Dieu, venant confirmer et compléter les révélations précédentes faites aux prophètes de l'Ancien Testament et à Jésus-Christ. Les musulmans croient que le Coran est immuable, préservé depuis son origine. En revanche, la Bible est perçue par les chrétiens comme une collection de textes écrits à différentes époques, reflétant les diverses étapes de la révélation divine. Elle est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec une progression de l'histoire de Dieu et de son peuple. La nature de l'inspiration. Les musulmans croient que le Coran a été révélé directement par Allah à Muhammad par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Cela confère au Coran un statut d'infaillibilité totale, où chaque mot est considéré comme venant directement de Dieu. En comparaison, la Bible est considérée comme divinement inspirée, mais transmise par des auteurs humains. Les chrétiens croient que Dieu a inspiré les auteurs bibliques pour écrire des textes qui révèlent sa volonté, mais ces textes peuvent également refléter le contexte historique et culturel de leurs auteurs. La compilation des textes. Le processus de compilation du Coran diffère de celui de la Bible. Le Coran a été mémorisé et récité par les compagnons du prophète Mohammed, et il a été compilé dans un seul livre peu de temps après sa mort. En revanche, la Bible a été composée sur plusieurs siècles par différents auteurs et dans différents contextes géographiques. L'Ancien Testament a été rédigé sur une longue période avant l'avènement de Jésus, tandis que le Nouveau Testament a été rédigé dans les premières décennies après la vie de Jésus-Christ. L'intégrité textuelle. Les musulmans croient que le texte du Coran est resté intact depuis sa révélation, préservé sans altération. Ils considèrent que toute modification du Coran serait impossible, car Allah a promis de protéger sa parole. En revanche, les critiques textuelles de la Bible révèlent que de nombreux manuscrits présentent des variations, surtout dans les écrits les plus anciens. Les traductions de la Bible, en particulier, peuvent différer selon les langues et les traditions chrétiennes, ce qui pose des questions sur l'interprétation et la compréhension des textes originaux. Le rôle de la langue dans les Écritures saintes. La langue joue un rôle crucial dans la manière dont les musulmans et les chrétiens interagissent avec leurs Écritures saintes. Le Coran est toujours récité et lu en arabe, la langue dans laquelle il a été révélé. Les traductions sont considérées comme des interprétations, mais seul le texte en arabe est considéré comme la véritable parole de Dieu. En revanche, la Bible a été traduite dans des centaines de langues et est lue principalement dans la langue maternelle des croyants. Cela reflète une approche plus flexible de la transmission de la parole divine dans le christianisme. Le Coran et la Bible, des objectifs différents. Le Coran est avant tout un guide pratique pour la vie quotidienne des musulmans, couvrant des aspects théologiques, juridiques et moraux. Il est censé être une loi divine qui régit non seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie sociale et politique. La Bible, bien qu'elle contienne des lois, se concentre davantage sur la relation entre Dieu et l'humanité à travers les récits historiques, les prophéties et les enseignements de Jésus. Les évangiles, par exemple, racontent la vie et les enseignements de Jésus, qui sont au cœur de la foi chrétienne. Le rôle des récitations et des lectures. Dans l'islam, la récitation du Coran, connue sous le nom de tajwid, est un acte d'adoration. Réciter le Coran à haute voix avec une prononciation correcte est une pratique spirituelle importante. En revanche, la lecture de la Bible, bien qu'elle soit également une pratique religieuse, ne suit pas un format aussi rigide. Les chrétiens peuvent lire la Bible individuellement ou en groupe, et il n'y a pas de règle stricte sur la manière dont elle doit être récitée. Le focus est davantage sur l'interprétation et la compréhension du message biblique. Les genres littéraires dans les deux écritures.
La Bible et le Coran contiennent des genres littéraires variés, mais la manière dont ces genres sont présentés diffère. Le Coran est principalement composé de sermons et de récits narratifs, offrant des conseils spirituels et éthiques. La Bible, en revanche, contient une diversité de genres, tels que des poèmes, comme les psaumes, des prophéties, des lettres apostoliques, et des récits historiques, comme les évangiles et les actes des apôtres. Cette diversité des genres dans la Bible offre une riche variété de lectures pour les chrétiens. L'interprétation des Écritures, règles et méthodes. L'interprétation du Coran, ou tafsir, est une discipline très respectée dans l'islam. Les savants musulmans étudient le texte dans son contexte historique et linguistique pour en comprendre les significations profondes. Dans le christianisme, l'interprétation biblique, appelée exégèse, est également une discipline importante. Toutefois, il existe des approches variées, allant d'une lecture littérale à une lecture symbolique ou allégorique. Le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, par exemple, adoptent des méthodes d'interprétation parfois très différentes. Le rôle des écrits complémentaires, hadiths et traditions chrétiennes. Bien que le Coran soit la source principale de la foi islamique, les musulmans se réfèrent également aux hadiths, les récits des paroles et actions du prophète Mohammed. Ces hadiths complètent et expliquent certains aspects du Coran. De manière similaire, les chrétiens s'appuient sur les écrits des pères de l'Église, les conciles, et d'autres textes religieux pour mieux comprendre la Bible. Cependant, l'autorité de ces écrits varie selon les différentes branches du christianisme. La dimension sacrée du texte. Dans l'islam, le Coran est perçu comme un objet sacré en soi. Chaque mot est considéré comme saint, et le texte doit être manipulé avec respect. Il est souvent placé en hauteur dans les maisons et recouvert pour le protéger. Les musulmans doivent être en état de pureté rituelle avant de le toucher. La Bible est également respectée dans le christianisme, mais son utilisation est plus flexible. Elle est un outil spirituel, mais elle n'est pas perçue de manière aussi rigide dans sa matérialité. Le message d'unité et d'amour dans les Écritures. Malgré les différences doctrinales entre le Coran et la Bible, les deux textes véhiculent des messages d'unité et d'amour. Le Coran insiste sur l'unicité de Dieu et la fraternité entre les croyants. De son côté, la Bible enseigne l'amour du prochain et l'importance de la communauté de foi. Ces thèmes de compassion, de justice et de dévotion à Dieu sont des valeurs centrales dans les deux traditions. La transmission orale des Écritures. Avant que le Coran ne soit mis par écrit, il était mémorisé et récité par les premiers musulmans. Cette tradition de mémorisation, appelée hifz, est encore très vivante aujourd'hui, et de nombreux musulmans apprennent le Coran par cœur. De même, dans les premières années du christianisme, l'Évangile a été transmis oralement avant d'être mis par écrit. Cependant, cette pratique de mémorisation n'est plus aussi courante chez les chrétiens modernes. L'impact des Écritures sur les croyances et les pratiques. Le Coran et la Bible influencent profondément les croyances et les pratiques de leurs fidèles. Les musulmans se réfèrent quotidiennement au Coran pour des conseils spirituels et pratiques. De la même manière, la Bible est au centre de la vie chrétienne, avec des passages lus pendant les offices religieux et des versets utilisés pour guider les croyants dans leur vie quotidienne. Dans les deux cas, ces textes ne sont pas seulement des ouvrages théologiques, mais des guides pratiques pour vivre une vie en accord avec les principes divins. Les croisades, un moment clé dans les relations chrétiennes musulmanes. Les croisades, qui ont débuté au XIe siècle, ont marqué un tournant dans les relations entre le monde chrétien et musulman. Ces guerres menées principalement par des chrétiens d'Europe pour reprendre Jérusalem aux mains des musulmans ont eu des répercussions profondes. Le choc de ces affrontements a laissé des cicatrices durables dans l'histoire collective des deux communautés, renforçant les perceptions de l'autre comme ennemi, et posant les bases de futures tensions. Les croisades et la perception de l'autre comme infidèle. Les croisades ont aussi renforcé l'idée, tant chez les chrétiens que chez les musulmans, que l'autre communauté représentait une menace religieuse et culturelle. Les chrétiens considéraient les musulmans comme des « infidèles » occupant la Terre Sainte, tandis que les musulmans voyaient les croisés comme des envahisseurs cherchant à détruire leur civilisation et leur foi. Ces perceptions mutuelles de danger ont contribué à alimenter des sentiments d'hostilité réciproque. La colonisation, expansion européenne et domination musulmane. À partir du XIXe siècle, la colonisation par les puissances européennes a introduit une nouvelle phase de tension entre les mondes chrétiens et musulmans. Les empires coloniaux, principalement européens et chrétiens, ont conquis de vastes territoires à majorité musulmane en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Cette domination étrangère a été perçue par de nombreux musulmans comme une nouvelle croisade, cette fois-ci économique et politique, visant à affaiblir leur société et leurs traditions. L'impact de la colonisation sur les identités religieuses. La colonisation a aussi exacerbé les différences religieuses en imposant souvent des structures et des institutions chrétiennes dans des territoires à majorité musulmane.
Les missions chrétiennes, appuyées par les autorités coloniales, ont tenté de convertir les populations locales, ce qui a accentué la méfiance envers les chrétiens. En réaction, les identités musulmanes se sont renforcées, en opposition à ce qu'elles percevaient comme une tentative d'effacement culturel et religieux. La décolonisation, des tensions non résolues. Bien que la décolonisation ait marqué la fin de l'occupation directe des puissances européennes dans les terres musulmanes, elle n'a pas résolu les tensions héritées de cette période. Les nouvelles nations indépendantes ont souvent dû faire face à des divisions internes entre communautés religieuses, exacerbées par des décennies de domination coloniale. Ces tensions ont parfois mené à des violences interreligieuses, et le ressentiment contre les anciennes puissances coloniales chrétiennes est resté vif dans de nombreuses régions. Les guerres contemporaines et la montée des extrémismes. Les conflits géopolitiques du XXe et du XXIe siècle, tels que la guerre en Irak, l'invasion de l'Afghanistan ou le conflit israélo-palestinien, ont exacerbé les tensions entre les mondes musulmans et occidental. Ces guerres, souvent perçues comme des interventions chrétiennes dans des terres musulmanes, ont renforcé l'idée d'une lutte continue entre les deux civilisations. En parallèle, des mouvements extrémistes ont émergé, cherchant à exploiter ces tensions pour justifier des actes de violence au nom de la religion. Le rôle des puissances coloniales dans la fragmentation du monde musulman. Les puissances coloniales européennes ont souvent redessiné les frontières du monde musulman à la fin de la colonisation, créant des États artificiels sans tenir compte des différences ethniques et religieuses. Ces divisions ont contribué à des conflits internes qui perdurent aujourd'hui, exacerbant encore les tensions religieuses. Les musulmans ont vu ces manœuvres comme une stratégie des chrétiens pour maintenir une domination indirecte sur le monde islamique, en divisant pour mieux régner. Le rôle de la religion dans les conflits géopolitiques modernes. Bien que de nombreux conflits modernes soient motivés par des enjeux géopolitiques et économiques, la religion continue de jouer un rôle symbolique puissant. Les interventions militaires dans des pays à majorité musulmane sont souvent perçues à tort comme des croisades modernes, alimentant un sentiment d'injustice parmi les populations locales. De l'autre côté, dans certaines régions occidentales, l'islam est parfois vu avec méfiance, particulièrement après des attaques terroristes revendiquées au nom de la religion. Les migrations et la montée de l'islamophobie. Les vagues de migration des pays musulmans vers l'Occident, combinées à la montée de l'islamophobie, ont renforcé les tensions entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Les débats sur l'intégration, le port du voile, et les représentations médiatiques négatives de l'islam ont accentué les divisions. De nombreuses communautés musulmanes en Europe et en Amérique du Nord ressentent un rejet croissant, tandis que certains chrétiens perçoivent l'islam comme une menace pour leurs valeurs culturelles. Les efforts pour le dialogue et la réconciliation. Malgré ces tensions, des efforts de dialogue interreligieux ont émergé au fil des décennies. Des initiatives sont menées pour surmonter les divisions historiques entre le christianisme et l'islam. Des organisations religieuses et des leaders spirituels prônent un retour à la compréhension mutuelle, à la tolérance et à la coopération entre les deux communautés. Le rôle de la religion dans les conflits peut être transformé en un outil de paix et de réconciliation si les deux parties s'engagent dans un dialogue sincère. Les points de convergence, un monothéisme commun. L'une des similitudes les plus évidentes entre l'islam et le christianisme est leur croyance en un Dieu unique et omnipotent. Les deux religions sont fermement monothéistes, reconnaissant l'existence d'un seul créateur, souverain de l'univers. Ce point commun constitue une base solide pour le dialogue entre les deux communautés, car il reflète un respect partagé pour la transcendance divine et la nécessité de soumettre sa vie à Dieu. Des figures prophétiques communes. L'islam et le christianisme partagent plusieurs figures importantes, comme Abraham, Moïse et Jésus, qui occupent une place de premier plan dans les deux religions. Ces prophètes sont vus comme des messagers de Dieu, bien que leur rôle et statut diffèrent. En islam, Jésus est un prophète important, mais il n'est pas divin, tandis que dans le christianisme, Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur. Ces similitudes et différences offrent une base pour explorer les perceptions respectives de chaque religion sur les prophètes et leur rôle dans l'histoire du salut. Le rôle des Écritures, Coran et Bible. Un autre point de convergence est la centralité des Écritures dans les deux religions. Le Coran, pour les musulmans, et la Bible, pour les chrétiens, sont considérés comme des textes sacrés qui guident la foi et la vie quotidienne des croyants. Cependant, des différences apparaissent dans la manière dont ces textes sont perçus.
Les musulmans considèrent le Coran comme la parole directe de Dieu, inaltérée et parfaite, tandis que la Bible, bien qu'inspirée par Dieu, a été rédigée par des hommes sous l'inspiration divine. Ces variations dans l'approche des Écritures influencent les pratiques religieuses et théologiques de chaque communauté. Les pratiques religieuses, prière et adoration. Tant dans l'islam que dans le christianisme, la prière occupe une place centrale dans la vie spirituelle. Les musulmans prient 5 fois par jour en direction de la Kaaba à la Mecque, selon un rituel précis, tandis que les chrétiens prient de manière plus flexible, individuellement ou en groupe, selon leur tradition. Les deux religions voient la prière comme un moyen de se rapprocher de Dieu, bien que les formes et les structures varient. Ces pratiques d'adoration sont des expressions de foi qui révèlent à la fois des différences de forme et une similarité dans l'intention spirituelle. Les divergences théologiques majeures, la Trinité et la divinité de Jésus. L'une des principales divergences entre l'islam et le christianisme concerne la nature de Dieu. Les musulmans rejettent le concept de la Trinité, affirmant que Dieu est unique et indivisible. En revanche, les chrétiens croient en un Dieu trinitaire, composé du Père, du Fils, Jésus, et du Saint-Esprit. De plus, pour les musulmans, Jésus est un prophète humain, tandis que pour les chrétiens, il est à la fois pleinement divin et pleinement humain, une différence fondamentale qui est à l'origine de nombreux malentendus entre les deux religions. Le respect de la diversité religieuse, un impératif moral. Face à ces différences théologiques, il est crucial d'encourager le respect mutuel entre croyants. Chacun doit reconnaître que les divergences de croyances ne doivent pas conduire à la haine ou à l'intolérance. Au contraire, ces différences peuvent devenir une source d'enrichissement mutuel. Les deux religions prônent le respect de l'autre et enseignent que Dieu est le juge ultime des actions humaines. En se concentrant sur ce respect mutuel, les croyants peuvent vivre en harmonie tout en reconnaissant les convictions profondes de chacun. Encourager la compréhension au lieu du jugement. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de chercher à comprendre les croyances des autres au lieu de juger hâtivement. Le jugement repose souvent sur l'ignorance ou des stéréotypes, tandis que la compréhension implique une démarche active de dialogue et d'apprentissage. L'islam et le christianisme, avec leur richesse spirituelle et culturelle, offrent des perspectives complémentaires sur la relation de l'homme avec Dieu et sur la manière de vivre dans le monde. Chercher à comprendre ces perspectives, plutôt que de les rejeter, peut ouvrir la voie à un dialogue constructif. Le dialogue interreligieux, une voie vers la paix. Le dialogue interreligieux est une nécessité dans un contexte mondial marqué par des tensions entre croyants de différentes confessions. En favorisant le dialogue, il devient possible de surmonter les malentendus et de bâtir des ponts entre les communautés. L'histoire a montré que lorsque les croyants de différentes religions travaillent ensemble avec une ouverture d'esprit, ils peuvent surmonter les différences et trouver des solutions pacifiques aux conflits. Ce dialogue n'efface pas les différences, mais il permet de les comprendre et de les respecter. L'ouverture d'esprit, une vertu à cultiver. L'ouverture d'esprit est essentielle pour naviguer dans les différences religieuses. En islam comme en christianisme, l'orgueil spirituel est découragé, et l'humilité est valorisée. Adopter une posture d'ouverture permet de reconnaître que chaque individu a sa propre voie vers Dieu, façonnée par sa culture, son histoire et ses expériences. En cultivant cette attitude, les croyants peuvent non seulement mieux comprendre les autres religions, mais aussi renforcer leur propre foi en approfondissant leur réflexion spirituelle. Un appel au respect et à la coopération entre les croyants. En conclusion, il est crucial de souligner l'importance du respect mutuel et de la coopération entre croyants de différentes confessions. Les points de convergence entre l'islam et le christianisme, tels que le monothéisme et les valeurs morales communes, peuvent servir de base à des initiatives conjointes visant à promouvoir la paix et la justice dans le monde. Plutôt que de se focaliser sur les divergences théologiques, il est possible de travailler ensemble sur des projets humanitaires, sociaux et environnementaux qui reflètent les principes éthiques partagés par les deux religions. Le dialogue et la coopération sont des clés pour un avenir de respect et d'harmonie. Merci, et partagez. Nous ne prenons pas parti, nous expliquons.